Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais continuer un tout petit peu le sujet sur la prière que j'ai commencé dernièrement, où je donnais le témoignage d'une amie en fait qui me disait que bon, dans ses rêves, elle était poursuivie, les rêves qu'elle est poursuivie, et puis on la rattrape toujours. Ou soit quand elle veut crier le nom de Jésus, elle n'arrive pas à crier. En fait, ça ne sort pas de sa bouche. Et je lui posais la question quelle était sa vie de prière. Elle me disait qu'elle prie comme ça de temps en temps et tout machin. Et je l'ai rassurée qu'il n'y avait pas que elle à qui ça arrivait parce que même moi qui parle aujourd'hui, ça m'arrive en fait de faire ce genre de rêve. Surtout quand ma vie de prière n'est plus la même. Il y a une petite chute de ma vie de prière. Et je fais ce genre de rêve. C'est même l'un des indicateurs en fait qui me montre qu'il faut que je me relève dans la prière. Il y a cet indicateur-là. Et à ça, je peux rajouter aussi le fait que une petite situation me stresse. Je suis stressée pour un rien, en fait. Je suis stressée pour un rien. Je me sens en insécurité. J'ai plus confiance. Je perds ma foi et tout ça là. Voilà. Et quand je vois tous ces indicateurs-là, vraiment, il faut que je me lève de la prière. Vous savez, c'est pas évident. Il y a la fatigue, il y a le quotidien et tout. Donc, voilà. Mais bon, quand je vois que ça commence à se répéter, ces choses-là, là, vraiment, j'ai plus le temps, je repars à ma vie de prière. Comme je disais, la prière, c'est pas de rester 4 heures là à prier et tout. Non, la prière, c'est pas la durée, en fait, en soi. C'est la qualité et la connexion de ton cœur à Dieu. Voilà. Moi, quand je commence à prier, en fait, quand je recommence, du coup, ma vie de prière, c'est pas que non, je me dis, il faut que je reste 5 heures dans la prière ou quoi que ce soit. Non, non, non. Que au moins au quotidien, que je puisse avoir ce petit temps d'intimité avec Dieu. Vous voyez? Et, que je sois connectée. Et une fois que ça arrive, je me sens légère avec ma famille. Je me sens légère. Mais comme une feuille, en fait. Je me sens légère. Dans quel sens que je peux même voler s'il faut, si je t'annonce. En fait, aucune situation ne vient déroger ma paix intérieure. Je me sens en sécurité, je me sens confiante, j'ai la foi, peu importe la situation qui peut se présenter. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de situation, les situations vont arriver, mais je ne veux pas gérer de la même manière que quand je ne prie pas. En fait, quand j'ai une vie de prière en baisse, je ne veux pas gérer la situation de la même manière que quand j'ai une vie de prière vraiment qui est intense et tout ça, constante, je veux dire. Donc, du coup, ça m'aide dans ce sens-là et je me sens déchargée en fait de tout fardeau. Je ne sens pas de fardeau sur moi. Je ne me sens pas en fait lourde, je me sens déchargée. Donc, rien que pour ça, en fait, voilà, ça me fait tellement du bien. Et puis d'être connecté à Dieu, d'être connecté à mon Père. Je disais qu'on est fait de corps, âme et esprit et l'esprit a besoin d'être connecté.